Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État et une grande partie du gouvernement, dont la première ministre, prennent part ce lundi à la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de Anaolite Nengapeta. Près d'1 million de fidèles catholiques et pèlerins sont attendus aujourd'hui 2 décembre à l'esplanade du grand sanctuaire d'Anuarit pour la messe sur un aérodrome désaffecté depuis 1980. Au Sud Kivu, les pluies qui s'y abattent continuent de causer d'énormes dégâts matériels et humains. La société civile locale indique que des champs ont également dévasté et plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile. Elle plaide pour une intervention urgente des autorités et humanitaires pour venir en aide aux familles sinistrées. Quatre jours après l'annonce surprise par les Tchad concernant la rupture des accords militaires avec la France, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a éventuellement réconforté la dite rupture dans un face-à-face avec les médias. Ainsi, l'homme d'État rebondit dans son allocution en disant que celle-ci est sans logique de remplacement. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République séjourne actuellement dans la Grande Orientale. Félix Tshisekedi prend part à la 60e commémoration de l'assassinat d'Anaolite Nengapeta à Isiro dans la province de Haut-Uélé. Il s'est rendu quelques heures également à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé, où il était très attendu par la population. Comme lors de ses précédents déplacements à Kisangani et dans le Grand Katanga, le chef de l'État a réitéré publiquement son vœu de voir la Constitution changer, avec la précision qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Il a appelé les jeunes à ne pas se faire manipuler et rejoindre les forces rebelles. Il faut savoir que l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, actuellement à la tête d'une rébellion, est justement originaire de cette région et avant son voyage sans retour, il avait petit à petit acquis un statut de leader dans la Grande Orientale. Son propre frère, Christophe Bassiane Nangaa, a été d'ailleurs gouverneur du Haut-Uélé pendant 5 ans. En séjour à Isiro, dans le Haut-Uélé, justement, où elle prend part à ses activités, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les Pygmées. Elle a rassuré ce groupe minoritaire de l'attention particulière du gouvernement central pour le bien-être de tous les Congolais, sans discrimination. En tout cas, eza esengo makasi. Biso ne toye eza poto la kisate. Congo eza munene. Mais eza kaka na Kinshasa te. Awa pela Isiro eza pekaka RDC. Yangwana toye na mukonza mboka pona ola kisake. Tozo bossa na bino te, tozo sala musala. Malembe tozo na répéter discours à tata mukonza mboka te. Bino nso boyoka ki abo, mais en tout cas boye ba ke ata bino boza na Isiro nani wele mobimba. Les Andes, souci na biso, la Kinshasa, les Araraté de biso qui partent à Papapé. Na binobe, la problème na binobe, tozo kanisango, tozo tarande, tozo bonisamale, malé, meto au koba. Au Sud Kivu, les pluies qui s'abattent continuent de causer d'énormes dégâts matériels et humains. Au moins 700 maisons ont été détruites et endommagées suite aux pluies diluviennes de la nuit de samedi 30 novembre dernier à Kiliba, en territoire d'Ouvira. Selon les autorités locales, les quartiers les plus touchés sont Kavungé, Boutao 1 et 2, mais aussi le quartier Ongero. Aucun bilan humain n'est connu jusque-là quand même. La société civile locale indique que des champs ont été également dévastés et plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile. Elle plaide pour une intervention urgente des autorités et humanitaires pour venir en aide aux familles sinistrées. L'ASBEL dynamique Jean-Pierre Liaou a tenu sa toute première assemblée générale ordinaire ce samedi 30 novembre à Kinshasa. Objectif de cette rencontre, faire le bilan des réalisations de 2024 et mettre en place des stratégies pour les années à venir. C'était une journée riche en partage entre membres de la dynamique Jean-Pierre Liaou ASBEL qui a organisé le 30 novembre dernier sa toute première assemblée générale ordinaire. Objectif, passer en revue de ce qui a été déjà réalisé par cette association en 2024 et mettre en place un plan stratégique pour la réalisation des ambitions à venir.
Ogrek Mboua, coordonnateur de l'ASBL Dynamique Jean-Pierre Liaou, donne l'essentiel de cette activité. Conformément à nos statuts, il est prévu chaque année une assemblée générale et c'est là conforme à la loi sur le ASBL. Il était nécessaire que nous puissions nous réunir en assemblée générale et que le bilan et quelles sont les perspectives pour l'avenir. Selon la vision de son mentor, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, la DJPL œuvre dans plusieurs actions communautaires pour venir en aide aux plus démunis à travers la République. 3 ans écoulés, nous avons réalisé beaucoup d'activités. Sur le plan administratif, nous avons tous les documents. C'est un grand processus pour obtenir tous ces documents. Et quant aux activités, la DJPL a assisté plusieurs démunis dans les orphelinats dans Kinshasa en province. La DJPL a distribué de fournitures scolaires aux élèves. La DJPL a assisté plusieurs personnes. Nous avions organisé en collaboration avec la Fondation des Anges la séance de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques et cancers. Donc la liste est non limitative. Pour cet ASBL, Jean-Pierre Liaou incarne des vertus particulières, notamment la justice sociale, la solidarité sociale et le patriotisme. Le parti politique Mouvement Socialiste Lumumbiste a organisé du 30 novembre au 1er décembre une convention provinciale en vue de redynamiser le parti. Au cours de ces assises de 2 jours, 4 résolutions ont été formulées pour arriver à cette fin. La convention politique provinciale du parti Mouvement Social Lumumbiste s'est tenue du 30 novembre au 1er décembre 2024 à Kinshasa. Cette convention fait suite au décès en mai dernier du président de ces partis Norbert Ezadri Ngouma qui s'est fait remplacer par Chantal Ngoï Chité en vue de trouver des solutions aux problèmes du parti. Dans son intervention, Dadi Moukania, rapporteur du parti, a exposé les 4 résolutions issues de cette convention dans le but de redynamiser et restructurer les MSL. Résolution numéro 1. La préparation des prochaines élections. Mettre en place un système spécial d'implantation rapide et viable pour la ville de Kinshasa. Assurer au MSL une responsabilité provinciale réelle, élaborer la cartographie, se mettre d'emblée à préparer les candidats pour les prochaines élections à tous les niveaux. Cibler les fiefs électoraux selon les critères de densité, activités économiques et culturelles, fiefs naturels de certains leaders ou cadres. Mettre à la disposition des organes de base les moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Initier un module sur la mathématique électorale au bénéfice des candidats. Accompagner la coordination de Kinshasa dans les choix des candidats aux formations, sur des critériums clairs de compétences. Prennent la parole Chantal Ngoï Chité, présidente nationale du mouvement social Lumumbiste, a appelé à l'unité pour l'émergence de ces partis. Cette convention a connu la présence des fédérations, des sections et des cellules de la ville de Kinshasa. 4 jours après l'annonce surprise par le Tchad concernant la rupture des accords militaires avec la France, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a éventuellement réconfiné la dite rupture dans un face-à-face avec les médias. Ainsi, l'homme d'État répondit dans son allocution en disant que celle-ci est sans logique de remplacement. On écoute un extrait. La 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames poursuit son bonhomme de chemin et les Léopards ont validé leur ticket pour les quarts de finale en battant hier la Guinée. En football, le club s'est offert le vieux derby de Kinshasa en dominant son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe. Le point complet avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif avec un très grand plaisir. Je le retrouve, sauf surprise.
Je suis là, Christopher. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christian, et vous nous avez beaucoup manqué ces derniers lundis. C'est un magnifique cadeau de Noël déjà qu'on vient de recevoir en vous retrouvant meilleurs vœux. C'est peut-être le Boxing Day du panorama sportif, mais j'aurais bien voulu m'exprimer peut-être en anglais. Les anglophones diraient Bokaya. Yes, you can. Yes, I can. Yes? I can now. Yeah. I can speak. Yeah, you can speak in Bokaya English. is back. Je me limite là. Bokaya is back. Voilà, Ok. voilà, je me limite là. Ok. Can handball, comme je disais tout à l'heure, handball. Handball, Vous exactement. n'avez pas bien retenu la notion d'Arlette Boutella. Exactement. Can Voilà. handball, senior dame, la RDC est en quart de finale. Effectivement, Christopher Ochokoum, les Léopards Dames ont validé leur ticket hier après le succès 32-24. C'était bien sûr face au Sili national de la Guinée. C'était la deuxième victoire de suite après celle enregistrée devant les Aigles de Carthage de Tunisie. Grâce à cette troisième victoire, la RDC se place en deuxième position avec 6 points dans le groupe B, derrière l'Angola qui compte 8 unités et qui va en découdre avec les Léopards de la RDC demain pour le compte de la dernière journée de la phase des groupes. Il fallait gagner 2 matchs de suite pour oublier complètement le faux pas face au Cameroun, et c'est ce que les fauves congolais ont réussi à faire. Je voudrais qu'on écoute la satisfaction de la capitaine Christiane. Moi, c'est ça. Ben oui, comme on s'était dit avant le match, aujourd'hui on n'avait pas droit à l'erreur. On savait que c'était un match très très capital pour la qualif de quart de finale. Donc on est resté solide, on est resté concentré jusqu'à arriver à remporter cette victoire. On est très très contents. Ben, une très grande nation, comme tout le monde le sait. On ne va pas baisser les bras. On a un objectif en commun qu'on va aller chercher jusqu'au bout. Donc on va affronter le match contre Angola avec la tête froide pour continuer à relever les drapeaux jusqu'au bout. Là déjà le premier objectif atteint, de se qualifier en quart de finale. Maintenant on va aller jusqu'au deuxième projet pour arriver à réaliser notre rêve, quoi. Nazangi maloba na semo makasi eza musala collectif epesa bato mpe ba prime individuelle na osenga merci na support ya basporteur na biso sakolimisa lingana na ngai eza ya otengama me nasepeli mingi tozobeta na mboka na biso ezalaki match moko très important sikoyo toganye tocontinue kotravaille. S'exprime en lingala. Avec un lingala anglais. Voilà. Ça passe. Elle peut prendre Christopher pour coach, comme enseignant des lingala. Moi, Christopher? Pourquoi pas? Ok, pas de problème. Merci. On se mettra en contact dans ce cas. Pas de souci, ça marche. Pas. Championnat du Congo d'athlétisme, entre-temps, les portes de la 23e édition refermées. Effectivement, Christopher, plus de 200 athlètes venus des 18 provinces de la RDC ont participé à cette 23e édition des championnats nationaux d'athlétisme pendant 2 jours au stade de Martyr dans plusieurs disciplines, notamment le demi-fond, le saut, les lancers et les sprints. Et c'est bien Kinshasa qui a gagné la part du Lion, suivi du Lualaba et le Sud Kivu qui complètent les podiums. Les athlètes médaillés d'or devront accroître leur performance pour représenter valablement la RDC lors des prochaines compétitions internationales. On les écoutera dans notre édition vespérale. Ce sera bien sûr à 19h45 après la grande édition des 19h. Et voilà, le rendez-vous est déjà pris pour le journal des sports. L'habitude ou c'est la caméra qui pose problème, mais j'ai l'impression qu'il ne court pas assez vite. Les deux. C'est les deux, hein? Ouais. L'habitude, regardez, ça c'est les 100 mètres. Ça c'est les 100 mètres, oui. Mais 100 mètres, ça se finit pas comme ça. Pardon? Le 100 mètres, ça se finit pas comme ça, normalement. Bon, peut-être le plan aussi pris, parce qu'il ne faut pas trop condamner les athlètes. Peut-être les caméramans les a pris peut-être déjà à la fin et c'était compliqué d'apprécier le mouvement. Donc, difficile de juger les athlètes sur cette action. Bon courage à l'équipe technique alors pour faire mieux. Ouais. Et les Cocaches Ligue 1, V-Club, ça juge le derby de Kinshasa. Dans la bagarre, j'ai vu les images déplorables d'ailleurs qu'on condamne. Et Maniema a chuté devant Rangers. Oui, les académiciens ont mis fin à la série de matchs, à 7 matchs au total, de matchs sans défaite pour les Kambelembele de Maniema Union. Rangers s'est imposé samedi sur le score de 2-1. C'était bien sûr grâce aux réalisations de Molia et Silva Chitenge, alors que Jefte Kitambala
réduisait la marque à la 78e minute de jeu. Maniema Union perd en championnat alors qu'il avait réussi à tenir en échec Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions. Et toujours dans le groupe B, vous l'avez dit, l'association sportive Vert Club a réalisé une bonne opération en s'offrant le derby de Kinshasa face au Daring Club Motema Pembe. C'était bien sûr hier au stade. Tata Raphaël, les Dauphins Noirs, allumaient la première mèche dans ce match par le truchement du Sénégalais Dionné avant que Loufoumou Moussessé ne remette les pendules à l'heure. Un but partout, score à la pause et bien sûr le deuxième but de Vert Club est venu sur cette action des Mboko qui a trouvé bien évidemment les Nigérians Abayomi Aïla seul devant le but imanien et ce qui a permis bien sûr à Vert Club de corser la mise et s'imposer sur le score de 2-1 bien qu'en infériorité numérique. À Bukavu, les Aigles du Congo ont chuté face à l'Étoile du Kivu alors que dans le groupe A, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est débarrassé des Malolés. C'était bien sûr au stade de Katoka de Kananga. C'était sur la plus petite de marque. Tanganyika a étrillé le cercle sportif Don Bosco qui a perdu bien sûr par forfait alors que Simba a été sans pitié devant la formation du Blessing en l'atomisant 4-0. Jusqu'ici, Illico Cash Ligue 1 poursuit son bon nombre de schémas et le championnat est vraiment compétitif. Christopher Ochokum. Très bien, on va aller en Europe cette fois avec Kylian Mbappé qui a retrouvé le sourire après une semaine très compliquée, faudrait le dire. Il y a aussi ce phénomène européen en ce moment, Liverpool, inarrêtable, avec un Mohamed Salah peut-être ballon d'or finalement. Alors là, vous l'avez dit, les Reds semblent être sur une autre planète cette saison, Christopher Ochokum. Que ce soit en Ligue des Champions, mais également en Première Ligue. Il y a des images qui ne trompent pas. On peut d'ailleurs voir lors du choc d'hier face à Manchester City, les Reds se sont imposés de la plus belle de manière face aux Sky Blues pour se consolider en première position. Le 2, réalisation de Liverpool porte les signatures de Cody Gakpo et Mohamed Salah, qui peut-être ne sera pas ballon d'or puisque c'est encore tôt de le dire. Vous avez dit que Mbappé a retrouvé son sourire. Il y a aussi Vinicius qui n'a pas dit son dernier mot. Mais on le saura puisque ça se décide généralement sur les vieux continents. Dans les derniers instants, il faudra beaucoup patienter. Liverpool totalise, bien sûr, grâce à cette victoire, 34 points, soit à 9 longueurs d'Arsenal. Arsenal qui est classé deuxième. Les Gunners se sont baladés devant les Hammers de West Ham. 5-2 grâce notamment au but de Gabriel, Trossard, Odegaard, Kai Havertz et Bukayo Saka. On va quitter l'Angleterre pour l'Allemagne et parler de la Bundesliga. Pas de vainqueurs ni de vaincus entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Les deux clubs se sont quittés sur le score d'un but partout au terme d'un match alléchant. Peu avant cette rencontre, Leverkusen a réussi à se débarrasser des Union Berlin. C'était bien sûr son intérêt, mais il est classé 24e en Ligue des Champions et peut toujours revenir en force puisqu'il s'agit quand même du Real Madrid. Il reste encore 3 matchs. Oui, encore 3 matchs et voilà, les barrages. Dans 2 matchs avec les qualifiés pour le moment. Pour les qualifiés. Brest et Atalanta. Atalanta qui n'a perdu aucun match. Oui, ils ne pourront peut-être pas forcer Christopher. Revenons très vite en Liga pour boucler la boucle. Alors, je rappelle que le Real Madrid s'était imposé sur le score de 2-0 et menace justement le Barça au classement, bien que le club catalan, si vous ne voulez pas l'exprimer en direct. Je peux l'exprimer. Merci beaucoup. À la Madrid. Merci beaucoup. Merci Christian Bokaya pour ce panorama sportif. On se retrouve le soir avec le journal de sport. Avec le même plaisir. Ce journal est terminé. Avant la revue de presse, je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État et une grande partie du gouvernement, dont la première ministre, prennent part ce lundi à la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de Anaolite Nengapeta. Près d'1 million de fidèles, catholiques et pèlerins sont attendus aujourd'hui 2 décembre à l'esplanade du grand sanctuaire d'Anuarit pour la messe sur un aérodrome désaffecté depuis 1980. Au Sud Kivu, les pluies qui s'y abattent continuent de causer d'énormes dégâts matériels et humains. La société civile locale indique que des champs ont également été dévastés et plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile, plaidant ainsi pour une intervention urgente des autorités et humanitaires pour venir en aide aux familles sinistrées. 4 jours après l'annonce surprise par le Tchad concernant la rupture des accords militaires avec la France,
Le président Mahamat Idriss Déby a éventuellement reconfirmé la dite rupture dans un face-à-face avec les médias. L'homme d'État a rebondi dans son allocution en disant que celle-ci est sans logique des remplacements. Ne nous quittez pas, la revue de presse, comme je le disais tout à l'heure, de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum et bonjour à tous. 2 sujets seulement pour votre revue de presse aujourd'hui. D'abord, législative nationale et provinciale à Masimanimba et Yakoma. La CENI continue de rassurer l'effectivité des votes. Vous avez voyagé chez vous. Bien évidemment, Christopher, c'est chez moi, je l'endosse quand même. Les tabloïds parus ce lundi à Kinshasa ont majoritairement parlé de ce sujet combien important, portant élection à Masimanimba et à Yakoma. Forum de ZAS l'a d'ailleurs placé à la une. Reprise des élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba et Yakoma. La CENI sensibilise dans les églises à Masimanimba. Dans ses colonnes d'intérieur, ce média pointe même que les dimanches, donc hier, à l'heure de culte, les sensibilisateurs de la CENI ont effectué la ronde des églises, l'église catholique, Siebeko et CC fait pas compte à mes malamu, pour justement demander à la population d'aller voter pour leurs députés nationaux ainsi que provinciaux le 15 décembre 2024 et que les bureaux de vote seront ouverts de 6h à 17h. Actualité.cd a titré de son côté élection législative à Masimanimba, sensibilisation et déploiement de kits. La CENI s'active pour le bon déroulement. Ce média souligne même que il ne reste plus que 2 semaines, Christopher, pour la tenue des votes à Masimanimba et à Yakoma, et que la CENI ne jure que sur la tenue de ces votes dans les meilleures conditions. Ce média signale en même temps qu'à Masimanimba, une réunion spéciale a eu lieu la semaine dernière exactement pour parler de la sécurisation du processus électoral avec le concours des services de sécurité de la CENI. Quant aux kits électoraux, info.cd a titré à la une reprise des élections à Masimanimba. La CENI prépare les déploiements des kits électoraux. Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de cette institution d'appui à la démocratie, a même laissé entendre que tout est mis en place pour l'équipe qui conduit le président de la CENI, Denis Kadima, pour que la population ne vive plus ce qu'elle a vécu en 2023, Christopher. On va parler également des États-Unis où finalement le sang a eu raison sur l'honneur. Joe Biden, parmi les dernières décisions qu'il prend à la Maison-Blanche, c'est de gracier son fils Hunter. Et bien justement, Christopher, c'est peut-être un détail que Joe Biden allait laisser de côté, mais bien évidemment pour lui, il s'est ressaisi. Vous le savez, il avait juré, Joe Biden a même juré qu'il ne le ferait pas. Et pourtant, le président américain Joe Biden a annoncé hier dimanche avoir gracié son fils Hunter, qui attendait d'être condamné. Il attendait sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. RFI.fr a titré à ce sujet « États-Unis, Joe Biden gracie son fils Hunter dans des affaires de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu ». RFI signale même que les fils cadets de Joe Biden a déjà été reconnu coupable, Christopher, cette année d'avoir menti à son addiction aux drogues lors de l'achat d'une arme, un délit dans l'état du Delaware, fief de Joe Biden. France Info le dit encore mieux en titre. Joe Biden décide de gracier son fils Hunter avant de quitter la Maison-Blanche. J'espère que les Américains comprendront. C'est la phrase de Joe Biden qui signe d'ailleurs le communiqué public des dimanches, donc hier, dimanche 1er décembre 2024, pour annoncer la grâce accordée par le président à son fils de 54 ans. Pour finir, Hunter Biden gracier l'épilogue d'une affaire qui a entaché le mandat de Joe Biden. C'est les titres à la une de Le Parisien. Pour ce média, Christopher, les Américains voient plutôt majoritairement du mauvais œil cette grâce présidentielle, car il s'agit là, par rapport à ce média, d'un revirement qui n'était pas du tout attendu par les Américains, déjà que Joe Biden avait juré de ne pas le faire. Voilà tout. Voilà ce qui me fait en fait à ce tour d'horizon c'est lundi, Christopher. Meilleur vœu, j'en profite parce que le mois de décembre a commencé depuis hier.
On profite pour présenter les meilleurs vœux à merci toutes les beaucoup. Vous faites partie de ces personnes-là. Je vous réitère le souhait. Je pense que c'est mieux comme ça. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de notre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.